Avec le film du jour, je suis vraiment dans l'embarras. Je ne vais pas pouvoir vous en parler sans spoiler. Donc du coup, pour ceux qui veulent savoir de quoi il en retourne, et ne pas se faire spoiler, ce sera très très court. Il y aura une partie spoiler après. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui je suis vraiment dans l'embarras, car je viens vous parler du film The Stranger. À ne pas confondre avec un nombre incalculable de films qui s'appellent The Stranger, hein. Là, ça vient de sortir sur Netflix, c'est avec dans les rôles principaux Joel Edgerton et Sean Harris, et c'est réalisé par Thomas M. Wright, qui est un réalisateur australien qui a beaucoup de succès, hein, qui a commis plusieurs films assez impactants là-bas. Et je suis dans l'embarras parce que je ne vais pas du tout pouvoir vous parler de ce film sans spoiler. Donc du coup, contrairement à d'habitude, je vais faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Seulement la partie sans spoiler, elle va être très très réduite. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va dire que Sean Harris, donc un excellent acteur anglais, hein, qui jouait dans Prometheus par exemple, eh bien voilà, il est dans un bus. On sait pas trop, une sorte de SDF, en tout cas un mec qui a vraiment pas de thune, qui est, voilà, la vie l'a marqué, il a le visage très très fermé, etc. Et il est sur la route, quoi, il voyage en bus, et à côté de lui, il rencontre quelqu'un, en gros, qui va se lier d'amitié, qui est un petit peu dans le même cas que lui. Et en gros, il lui propose un boulot, il lui dit, écoute, moi, voilà, je travaille pour des gens un petit peu douteux, et si tu veux te faire un billet et tout, viens avec moi, je vais te les présenter, etc. Et donc, notre héros met le doigt dans l'engrenage de ce qui peut ressembler à du gangstérisme, une mafia locale, on sait pas trop ce que c'est, quoi. Et voilà. je peux vous dire que ça. Donc je peux vous dire également que c'est extrêmement bien joué. Franchement, c'est incroyable, les acteurs tous, hein, sont vraiment mais au top niveau. Je peux vous dire également que on va dire la photographie très très sombre, hein, très très granuleuse, est absolument sublime. Un travail sur le son complètement remarquable avec des propositions assez tranchées. Genre, vous savez, on va passer d'un plan à l'autre comme ça avec un son qui est vraiment mais parti pour durer avec beaucoup d'ampleur, va s'arrêter subitement comme ça. Et on va passer à un silence total, juste en un changement de plan. Et il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont assez surprenantes, qui sont très stimulantes pour le spectateur. Et puis, je peux vous dire également que c'est adapté d'une histoire vraie, et qu'il faut absolument voir ce film. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça en plus très original, parce que pour le spectateur, et je ne pourrais en parler que dans la partie spoiler, hein, mais ça provoque des sensations qu'on n'a quasi jamais vues dans un film. Bon, si avec ça vous n'êtes pas hypé, hein, je ne peux plus rien pour vous. Donc bref, arrêtez cette vidéo maintenant, là, voilà. Vous savez que j'ai adoré, hein, donc allez-y, c'est mortel. Mettez sur pause, et maintenant, on va tout spoiler, soit pour ceux qui ont vu le film, soit pour ceux qui veulent savoir de quoi il en retourne. Alors, on apprend, alors je vais spoiler petit à petit quand même, on apprend donc que Sean Harris devient un petit peu le chouchou de cette organisation. Et c'est vrai que c'est particulier. On se dit, quand même, le mec, il n'inspire pas vraiment confiance. Pourquoi est-ce que, on lui donne de la thune, va t'acheter des vêtements, etc. Il y a une sorte de mallette qu'il va transporter. Puis il rencontre un petit peu les pontes, les boss de la soi-disant mafia. Et puis on s'aperçoit que le mec qu'il a rencontré au début, en fait, c'est un flic. On s'aperçoit que Joel Edgerton, en fait, c'est un flic aussi, infiltré. On se dit, mais pourquoi? Voilà, il a un micro dans la bagnole. Pourquoi ils veulent... Que se passe-t-il? Enfin, on comprend rien, quoi. Et puis surtout, comme je le disais, quoi, ce qui est très très stimulant et très original au niveau de la sensation de spectateur, c'est qu'en fait, les personnages qu'on nous décrit, on nous les présente d'une certaine façon. Et en fait, tous, toute l'organisation
Et finalement, on s'aperçoit au fur et à mesure que aucun n'existe. Enfin, en tout cas, qu'ils ont tous des doubles identités. Et pourquoi donc? Eh bien, parce qu'en fait, c'est une gigantesque mascarade. Ça fait penser un petit peu à la scène d'ouverture de Mission Impossible de Brian De Palma, quoi. Où voilà, ils essayent de faire cracher le morceau en jouant tous un rôle avec les décors qui tombent, etc. Là, c'est un peu pareil. En fait, on n'a que des flics qui, en gros, jouent le rôle de la mafia. Voilà, ils font une sorte d'immense jeu de rôle pour, en gros, mettre en confiance le mec, pour ensuite lui tirer les vers du nez, parce qu'il y a eu une disparition d'enfant, un meurtre sordide, etc. Enfin, on imagine que c'est un meurtre sordide. En tout cas, l'enfant a disparu, etc. Et donc, tout l'intérêt de la mascarade, c'est d'appâter le poisson, donc Sean Harris, de le caresser dans le sens du poil, de lui dire « Putain, t'es un mec cool, etc. » Mais attention, hein, ne nous mens pas. J'ai adoré ça. Ne raconte pas de conneries, c'est pas grave ce que t'as fait auparavant, j'en ai rien à foutre. Mais il faut vraiment que pour le bien de l'organisation, tu nous dises ce que t'as fait, comment tu l'as fait, etc. Et donc voilà, petit à petit, lui mettre une disquette. C'est hallucinant, et puis on comprend rien, quoi. Pareil, Joel Edgerton qui arrive chez lui, il y a son fils, il le cache, il a pas le droit de sortir dehors, tu te dis, mais pourquoi? Puis quand il est avec les autres, on lui dit, c'est pas ton vrai prénom, hein, et pourquoi? Et il dit qu'il a pas d'enfant, etc. On ne comprend rien, c'est comme si vraiment le puzzle se mettait en place au fur et à mesure, et j'ai trouvé ça ultra stimulant. Franchement, moi j'adore ça. Je déteste quand on te surexplique un truc, quand t'as tout compris en 3 minutes. C'est vraiment génial justement de se poser des questions. Et waouh, mais j'ai trouvé ça complètement dingue. Alors déjà, parce que cinématographiquement c'est mortel, et puis surtout parce que quand on pense que c'est vrai, enfin voilà, qu'ils ont vraiment joué ce jeu de rôle, cette mascarade pour choper ce tueur d'enfants, franchement, c'est mortel. Je suis vraiment tombé de mon fauteuil quand j'ai découvert le poteau rose, quand j'ai fait « Ah ouais, la vache !» C'était vraiment, vraiment excellent. Donc, parlons-en, hein, parce que franchement, c'est quand même un des gros chocs de l'année. Pour moi, en plus, sur Netflix, on peut quand même leur reprocher un nombre incalculable de choses. Mais putain, Netflix, c'est des number one, on va dire, pour nous faire découvrir le cinéma mondial. Les séries coréennes, japonaises, cinéma australien, péruvien, en veux-tu, en voilà. Enfin, il y a tout, quoi. Et du coup, c'est vrai que, putain, on se retrouve devant des trucs qu'on n'aurait jamais vus il y a encore 10 ans. On se serait même damné parfois en priant les dieux de l'import en DVD pour pouvoir mettre la main dessus. Et là, c'est disponible en streaming 4K sous-titré français et tout, franchement, c'est mortel. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Est-ce que, comme moi, vous avez été hypé, conquis instantanément par la noirceur dans l'ensemble? Est-ce que les comédiens vous ont convaincu, etc. Voilà, hein. Comme d'habitude, les petits commentaires, on en discute. Et merci Netflix de nous avoir fait découvrir cette pépite. Franchement, c'est excellent. Donc, ça sera tout. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Donc, likez la vidéo si elle vous a intéressé, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!